Bonjour, maître Carole Olivia Montenot, vous êtes l'avocate de Fabien Azoulay. Qu'est-ce que vous reprochiez à sa situation en Turquie ? Alors, on peut tout reprocher à sa situation. Déjà, on peut reprocher la situation judiciaire, parce que comme l'a expliqué mon confrère François Zimret, Fabien Azoulay n'avait absolument pas conscience de commettre une infraction au moment où il a commandé ce produit. Et puis ensuite, tout le déroulé de cette procédure où on a eu un procès express et puis par la suite une procédure d'appel qui n'a pas été examinée, un pourvoi en cassation qui n'a pas été examiné non plus, et ensuite les lenteurs de la procédure de transfèrement qui en réalité étaient liées au fait qu'il n'y a pas eu de transfert d'un détenu français depuis la Turquie depuis 20 ans. Donc ce qui se passe aujourd'hui pour Fabien Azoulay, c'est aussi historique dans les relations franco-turques et sur la relation bilatérale, notamment en matière judiciaire. C'est très important. Vous avez pu lui parler depuis son retour ? Oui, je l'ai vu hier. C'était un moment très émouvant. Malheureusement, il n'a pas pu voir son frère qui était présent au tribunal. Le procureur n'a pas accepté. Mais c'était vraiment émouvant de le voir enfin arriver sur le sol français. Il y croyait encore? Quel est son état d'esprit? Alors honnêtement, il n'y croyait plus. D'autant plus qu'il y a un mois, il y a eu un incident à la maison d'arrêt. Le sous-directeur est venu le prévenir qu'il serait transféré le lendemain, lui demandant de préparer toutes ses affaires. Il a attendu toute la nuit et le lendemain, on lui a dit non, c'est une erreur. Donc il faut imaginer qu'il est passé par un nombre d'ascenseurs émotionnels considérables. Donc même nous, quand on lui a annoncé que le transfert avait été accepté et que c'était imminent, tant qu'il n'était pas sur le sol français, personne ne pouvait y croire. C'était quoi ces conditions de détention sur place? C'était notamment beaucoup ça aussi qui vous inquiétait? Effectivement, de toute façon, c'est très difficile lorsque vous êtes un détenu dans un pays étranger, quand vous ne parlez pas la langue, que vous n'avez pas la même culture, que vous n'avez pas la même religion. En plus, il a été victime d'une agression antisémite, d'une violence extrême, puisqu'il a été ébouillanté pendant son sommeil lorsqu'un de ses codétenus a découvert qu'il était de confession juive. Donc, c'est des choses qui marquent sa détention, qui vont marquer sa vie de toute façon, mais qui font qu'il a beaucoup de difficultés à dormir chaque nuit dans sa cellule. Ils sont quand même 25 dans 50 mètres carrés. Sophie Wiesenfeld, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes présidente du comité de soutien de Fabien Azoulay. C'est un soulagement pour vous aujourd'hui, la fin d'un calvaire. On commençait à l'évoquer. Oui, hier c'était un grand jour pour nous, une étape importante vers la liberté de Fabien, un immense soulagement pour ses amis, pour sa famille. Mais le combat continue. Grâce au travail remarquable de nos avocats, que je tiens à remercier, à les grands maître Carole Olivia Montenot et maître François Zimret, qui ont fait un travail remarquable et leur travail va continuer à être décisif pour la complète libération de Fabien maintenant. Mais comme le soulignait Carole Olivia, maître Carole Olivia, nous avons été, il y a eu dans ce combat pour la justice et l'humanité, il y a eu de belles surprises, des personnes qui à leur niveau ont fait de leur mieux pour accélérer les choses, mais il y a eu aussi de l'indifférence, de l'inertie ou tout simplement du cynisme. Par exemple, ce qui s'est passé hier à l'arrivée de Fabien au tribunal de Bobigny est tout simplement inacceptable. Peut-on imaginer un seul instant que la substitut du parquet, Madame Émilie Morton de Rennes, n'a pas autorisé le frère de Fabien, Xavier, à le serrer dans ses bras, ni même à le voir. Il faut quand même considérer qu'ils ne se sont pas vus depuis 4 ans. Oui, parce que pour parler de la procédure judiciaire, pardon, je reviens vers vous, il va devoir continuer à purger sa peine, c'est ça, en France? Alors, le combat, il continue, parce que là, vous avez bien vu qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé. Aujourd'hui, sa fin de peine, c'est 2034, puisque la peine en Turquie, c'est 16 ans et 8 mois. Mais ce n'est pas une peine qui est prévue par le droit français. Donc la convention qui régit en matière de transfèrement prévoit une adaptation de la peine. Donc nous, on a d'ores et déjà saisi le tribunal judiciaire de Paris, puisque c'est lui qui est compétent du fait de son incarcération à la maison d'arrêt de la Santé, en vue d'une requête en adaptation de sa peine. Et l'infraction qui lui est reprochée en Turquie, donc qui est qualifiée d'importation de produits stupéfiants, n'est pas la même en France, parce que le GBL n'est pas classifié comme un produit stupéfiant en France. C'est donc un recel de vente de GBL et la peine encourue pour ce type de fait en France, c'est 5 ans. Donc il va falloir adapter cette peine de 16 ans et 8 mois à 5 ans et j'espère, et je remercie encore les soutiens de Fabien Azoulay et toute cette mobilisation pour qu'on puisse avoir très rapidement
vraiment très rapidement, j'insiste, une date d'audience pour que la peine de Fabien puisse être adaptée, parce que dès que sa peine sera adaptée, il sera immédiatement libérable. Il a déjà effectué 4 ans